fait un repérage là. On va installer la station de suivi. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre le décamètre. Et après, on va se mettre à compter les petits coraux. Tout ce qui est collé au fond, là, le coraux dur, coraux mou, sable, etc. Après, on va compter tout ce qui est oursin, bêche de mer, mesurer les bénitiers, choses comme ça. Et après, on va compter les poissons. Équipés d'un masque et de palmes, des habitants de Marais, accompagnés de la biologiste Sandrine Job, observent les récifs. La semaine dernière, comme chaque année depuis 2018, ils ont vérifié leur état. Et cette fois, leur regard est particulièrement attentif. Là, on voit donc des grandes plaques de coraux blancs. Donc, quand ils sont blancs, c'est qu'ils ont perdu leurs algues synthétiques, photosynthétiques, donc qui vivent à l'intérieur de leur tissu et qui aussi leur donnent de la couleur. En plus de leur donner de la nourriture, elles donnent de la couleur. C'est pour ça que le corail devient blanc. Quelques semaines plus tôt, la biologiste a observé un blanchissement plus conséquent à Lifou et à Ouvéa. Il serait l'effet d'un réchauffement de l'océan exceptionnel. Actuellement, effectivement, depuis le début de l'été, en fait en décembre, la Nouvelle-Calédonie, comme le reste de la région, subit ce qu'on appelle une vague de chaleur marine ou alors une canicule marine. On comprend peut-être mieux avec canicule. Il faut comprendre que c'est une période où les températures de l'océan sont vraiment anormalement chaudes, bien au-dessus de la normale saisonnière, pendant de quelques jours à quelques mois. Là, ça fait plusieurs mois. Une canicule marine est aussi en cours au large de la Nouvelle-Zélande. Cette année, elles sont particulièrement nombreuses partout dans le monde. On observe actuellement au niveau global les températures de surface de la mer les plus élevées qu'on n'ait jamais observées depuis au moins 40 ou 50 ans, depuis qu'on a des observations. Vu les graphes qu'on a et vu comme on est au-dessus de toute l'année précédente, on peut le connecter au changement climatique. À Marais, le blanchissement observé reste limité. Pour la biologiste, c'est l'expression de récifs encore résistants. Ce qu'on voit quand même au fur et à mesure des blanchissements successifs, c'est qu'il y a quand même une capacité d'adaptation. C'est-à-dire certains coraux montrent en fait qu'au travers du temps, ils s'adaptent à ces blanchissements. Au niveau des coraux calédoniens, on a quand même encore cette chance d'avoir des coraux forts qui montrent donc de l'adaptation au changement climatique. Des coraux forts pour qui, à Marais, la pression principale serait la surpêche. D'après la spécialiste, les poissons observés se montrent craintifs et de petite taille. Une réduction de leur nombre pourrait entraîner un déséquilibre sur l'ensemble du récif.